Allô, ma gagne adorée, mes amis fans de littérature. Aujourd'hui, voici l'émotion que j'ai ressentie aujourd'hui durant la journée. Je vais colorier la 5e étoile du mois d'août et je vous reviens tout de suite après. Et voilà comment j'ai procédé pour colorier l'étoile. Et maintenant, je vais vous indiquer ici quel a été le meilleur moment de ma journée et je vous le raconte tout de suite après. Voici ce que j'ai écrit. Je suis allée au mini-pot intérieur avec ma famille. En fait, si vous voulez savoir où je suis allée, je suis allée à la zone Lasertag, qui est un endroit qui est situé à Sherbrooke, une ville en Estrie, qui est ma région administrative, dont je ne vais pas vous dire le nom de ma ville pour des raisons évidentes de cybersécurité. Voilà, mais en gros, à cette zone-là, on peut faire du laser plus, du mini-pot intérieur, comme je viens de vous le dire. Et en haut, il y a la zone laser plus ou laser tag, je ne sais plus. Mais en gros, à ces endroits-là, on peut faire plein de choses super cool, comme jouer à des jeux d'évasion, jouer à des jeux en réalité virtuelle, faire du laser tag, faire du mini-pot intérieur. Vraiment, on peut faire quelques activités qui sont quand même le fun et qui nous permettent de sortir un peu du quotidien. Et en quoi cette salle de mini-pot intérieur est différente des autres, je vais vous le dire. Pour commencer, la salle où ce qu'on fait le 18 trous, parce que oui, on fait 18 trous dans cette salle-là, la salle est noire, donc elle est sombre, parce qu'il n'y a pas de lumière dans cette salle-là, forcément. Mais par contre, le parcours en lui-même, il est coloré, il y a des trucs néon, fluo qui font que ce soit beaucoup plus lumineux. Et en plus, ma famille et moi, on avait des balles avec des grimaces dessus. Moi, par exemple, ma balle, c'était un cochon dessus. J'avais une balle rose avec un cochon. Voilà. Et je vous le dis, si vous êtes de passage en Estrie et que vous voulez trouver un endroit pour faire du mini-pot intérieur original, n'hésitez pas à aller à la zone Lasertag. Je vous garantis que vous allez aimer ça. Vraiment, c'était trop cool. Il y a plein de thèmes différents, dont un thème Minecraft. Pour celles et ceux qui sont grave passionnés de Minecraft, voilà. Mais maintenant, je vais vous montrer les progrès que j'ai faits concernant avec mes kits d'activités que je me suis procuré hier au Carrefour de l'Estrie, à l'Imaginaire pour être plus précise. Donc, je vais commencer par vous montrer mes autocollants par numéro. Donc, voici à quel point j'ai bien progressé, les amis. Comme vous pouvez le voir, j'ai surtout fait la chevelure du cheval, comme c'est indiqué ici. Mais là, il me reste à faire la peau du cheval. Et ça, j'ai vraiment hâte de vous montrer le résultat quand je vais l'avoir fini, celui-là. Et maintenant, je vais vous montrer les premiers outfits que j'ai fait pour Eclipsa, pour qu'elle s'en aille au bal astral. Et je vous le dis, c'est moi qui ai trouvé les idées. Toute seule comme une grande. Attendez. Donc, le premier outfit que j'ai fait aujourd'hui, c'est un outfit spécial Girl Power, comme vous pouvez le voir. J'ai mis du rouge,
du jaune et de l'orangé. Oui, je sais que ça ressemble à du feu et que ça ressemble à la coupe de Sunset Shimmer. Si vous connaissez cette personnage dans My Little Pony et My Little Pony Equestria Girls. Bref, on revient à nos vêtements, s'il vous plaît. Donc, je voulais créer quelque chose qui soit dans le thème du girl power, de la sororité entre filles et femmes, et surtout dans l'accomplissement féminin, qui, je trouve, on doit le mettre beaucoup plus de l'avant. Donc, c'est pour ça que je voulais créer un outfit spécial girl power aujourd'hui. Ça, c'est l'outfit que j'ai créé hier, mais que j'ai décidé de mettre des motifs de fleurs aujourd'hui dessus. Le deuxième outfit, ça s'appelle Chant de fleurs, tout simplement, à cause des petites couleurs florales que je voulais mettre sur l'outfit d'Eclipsa. Ça aussi, j'ai fait hier. Le troisième outfit, c'est Rumi des Huntrix. Comme vous pouvez le voir, ça ressemble beaucoup à la Rumi originelle. Même si, évidemment, premièrement, Rumi ne porte pas de short sur ce croquis. Et deuxièmement, ça n'a même pas la même couleur que les shorts originels de Rumi. Mais bon, ça, c'est pas grave. Le quatrième outfit, je l'ai fait aujourd'hui. C'est Zoe des Huntrix. Et comme vous pouvez le voir, j'ai réussi à lui faire quelque chose de semblable par rapport au film, même si, voilà, comme vous pouvez le voir, c'est pas vraiment exactement comme dans le film, mais j'ai réussi à faire quelque chose de semblable tout de même. Et pour finir, le outfit numéro 5, ça, c'est le outfit que je viens de finir. Et c'est l'outfit de Mira des Huntrix. Donc, encore une fois, comme vous pouvez le voir, ce n'est pas exactement comme dans le film, mais j'ai réussi à faire quelque chose de semblable, comme je vous l'ai dit. Et là, maintenant, pour Eclipsa, il me reste 3 pages de libre pour lui créer des outfits. Est-ce que vous avez des suggestions de outfits que je pourrais lui faire avec les pages qu'il me reste? Et que je pourrais faire avec ces pochoirs? N'hésitez pas à me le raconter. N'hésitez pas à me donner des idées dans les commentaires ci-dessous. Les meilleures idées, je vais les prendre. Mais je vais vous donner une règle, c'est que les idées de outfits, ça doit être family friendly, s'il vous plaît. Parce que je veux, encore une fois, que mes réseaux sociaux soient accessibles à tout le monde, quel que soit son âge. Donc, si vous pourriez me donner des idées de outfits qui soient appropriées pour que mon audience les voie, mais que ce soit quand même imaginatif, ça serait très gentil. Je vous en remercie d'avance. Donc, voilà. J'espère que ce bilan quotidien vous aura plu. Demain, on va faire le bilan quotidien du 6 août 2026. Et bye bye, ma gagne adorée, mes amis fans de littérature. Je vous aime tous et toutes. Bye bye, on se retrouve demain soir.